Donc, toujours notion d'ontologie, c'est quoi? Ensemble de concepts, ensemble de relations, on les a définis, c'est suffisant. Tout ça bien déclaré en langage formel, c'est-à-dire mathématique, comme je viens de le dire, transitivité, symétrie, etc. Tout ça, ça me donne une représentation formelle et hiérarchisée de la connaissance. De tout ce qu'on a dans la tête, on le met dans un logiciel. C'est ça une ontologie. Dans ce cas, je retourne un petit peu en arrière à dire, alors dans ce cas, qu'est-ce que c'est une représentation formelle? Parce qu'il n'y a pas une représentation. D'autres représentations. C'est quoi la représentation de la connaissance, si on peut dire? C'est quoi la connaissance? Dans ce cas, parce que jusqu'à maintenant, je parlais d'une feuille et d'un arbre. La connaissance, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. La représentation de la connaissance, c'est lorsque vous ouvrez un dictionnaire en papier, informatisé. C'est pas ça qui m'intéresse. Quand tu ouvres un dictionnaire et tu lis waraqa, ma ma'na waraqa. Alors tu ouvres. Ça par exemple, moi j'aime اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر. Et j'ouvre et je lis que c'est quoi waraqa, sahifa et safiha. Mais dans ce cas, quand si on peut dire, c'est une image, si on peut dire, de ce qui existe vraiment dans le mu'jam. Ça, c'est ce qu'on appelle une représentation informelle. Parce que oui, le logiciel, il n'est pas capable de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'on appelle une représentation en langage naturel. Qui peut comprendre qu'est-ce qui est écrit là-bas? Un être humain. C'est le seul. Un logiciel ne peut pas le savoir. Il ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire waraqa, sahifa et safiha. Donc, ça d'un côté. De l'autre, jusqu'à maintenant, la représentation informelle de la connaissance lexicale, si on peut dire jusqu'à maintenant, elle a été sous forme d'entrées lexicales, et ces entrées lexicales, elles sont séparées entre elles. Donc, ce qui est waraqa, safiha de l'autre page, je ne sais pas quoi, sahifa de l'autre côté, et il n'y a pas de relation. Le seul qui peut le savoir, c'est l'être humain. Mais il n'y a aucune relation entre les entrées lexicales. Donc toute l'information, ce qu'on appelle, elle est implicite. Elle n'est pas déclarée. Elle est cachée. Il faut vraiment un être humain pour la comprendre. Quelquefois même un expert. Combien il y a de définitions pour waraqa, ce qu'on mu'jam? Si je prends le mu'jam comme ça, anhal waraqa, نشوف شحال عندي فيها من تعريف. Définition. Il y en a deux. ورقة. إحدى الورقات التي ألف منها الكتاب وهي عبارة عن صفحتين متتاليتين وجه وظهر. Première définition. Deuxième. الثانية التعريف الثاني طرف أخضر منبسط رقيق يخرج من ساق النبات محمولا على عنق وهي التي تصنع السكر بواسطة البناء الضوئي وهي غالبا خضراء. Je viens de lire mu'jam, il y en a deux. Et moi, au début, combien j'ai dit? Il y en a trois. Feuille d'aluminium, elle n'est pas sur mu'jam. Où elle se trouve, feuille d'aluminium? C'est ça le problème. Elle est implicite. Elle n'est pas bien déclarée. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut seulement une analyse à la porte de l'homme, donc impossibilité d'automatiser. De cette façon, on ne peut rien faire. On lit, puis des fois, il faudrait même un expert. Pour rendre, si on veut dire, cette information explicite, il faudrait un expert. L'expert, qu'est-ce qu'il va dire? Waraqa. إحدى الورقات, donc إحدى الورقات, ça veut dire que ورقات est pluriel de waraqa, c'est tout, ça ne veut rien dire. Ce qui m'intéresse en moi, c'est التي يتألف منها. Paterne. الذي يتألف منها partie 2. بالنسبة لي هنا فين كنخلي أنا ورقة partie 2 الكتاب. Donc أنا حتى الانفورماتيسيان نقولوا في الباقي الذي يتألف منها ردها لي partie 2. فورماليز له. عبارة عن ما معناه بأن هي مصنوعة. دونك صفحتين متتاليتين. صفحتين partie 2. هي عبارة عن نقول الانفورماتيسيان في الماركتينغ هي عبارة عن
D'accord. Qu'est-ce que je vois encore? La deuxième définition, je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. La lexicographie computationnelle, c'est pas ça, c'est une définition. On la met dans les LMF, qu'en général, elle est verte. La feuille, elle est verte, mais bon, elle peut être marron aussi. Donc c'est un détail, c'est pas ça l'essence. C'est pas ça la définition. Par contre, ce qui m'intéresse, elle nabat. Dans ce cas, j'ai pas un pattern. J'arrive pas à automatiser. Il faudrait vraiment un expert de linguiste qui arrive à trouver ce genre de relation. Bon, elle peut être même par terre, c'est toujours une feuille d'arbre. Donc, elle n'est pas très importante. Par contre, ça m'intéresse, voyez le titre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'argument, il y a fa'il fi amaliyat at-tarkib at-tawi. Wa at-tarkib at-tawi yasna as-sukar. Tout ça, c'est des parties qui m'intéressent. Donc, c'est moi qui arrive à les voir. Sahifa, attention, je l'ai écrit. Analyse détaillée par un expert. C'est pas n'importe qui est en train de lire le lexique. C'est moi qui arrive, bon, c'est pas moi, c'est dans le linguiste qui arrive à trouver les parties les plus importantes dans une définition, exprimées en langage naturel. En langage naturel, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut paraphraser. Par contre, un linguiste, il arrive à trouver les parties les plus importantes. صحيفة ما يكتب فيه من ورقة يجب ورقة. صفيحة قطعة مستطيلة رقيقة وكبيرة من مادة مثل الورق. وكان يكونش un expert ما يكونش عارف بأن la feuille, la parole ورقة, à dire la vérité, à 300. C'est exprimé dans le lexique. J'ai pas dit le contraire, mais d'une manière un petit peu qui n'est pas bien implicite, qui n'est pas bien ordonnée, qui n'est pas bien formelle. Donc on n'arrive pas à avoir tout ça. Il faudrait vraiment les formaliser, tout ça, les faire sortir. Comment on arrive à formaliser? Donc, je peux toujours prendre, je viens de l'expliquer, prendre chaque définition, donc ce qui m'intéresse à moi, que là où il y a dans tout le lexique, et puis après, voir des patterns qui se répètent et essayer de les voir. Par exemple, ce que je donne ici, par exemple, waraqa nabat. Il faut faire la relation, formaliser la relation, faire partie. Je donne juste faire partie dans ce cas. عبارة عن صفحتين إحدى الورق يتألف منها faire partie عبارة عن faire partie dans l'autre sens. Donc en fin de compte صفحة وجه صفحة ظهر جزء من ورقة جزء من كتاب. Je suis en train de simplifier un petit peu, mais juste pour vous dire que quand même la connaissance elle est dans le lexique, mais il faut savoir comment la faire sortir. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. On peut le faire. On est en train de le faire quand même. Une autre chose, par exemple ici, je peux dire argument processus, c'est-à-dire cette parole, waraqa, en quoi elle est spécialisée, qu'est-ce qu'elle fait, en quoi elle intervient. Waraqat al-nabat, qui fait partie de nabat, elle est argument al-bina al-tawi. Al-bina al-tawi, c'est la cause, je l'ai pas mis ici, après on verra, c'est la cause de tarkib as-sukar. Tout ça on peut l'avoir, formaliser ce genre de parole. Waraqat al-kitab, en quoi elle peut être, elle intervient fil kitaba, c'est une action. Donc argument, il y a le maf'ulat wal fawa'il. Donc il faut ندخل بأن نبات الورقة فاعل في البناء التركيبي. ورقة الكتاب مفعول في الكتابة، هي وسيلة الكتابة. Je peux déclarer aussi une définition qu'en général la feuille de l'arbre tarafun akhdar, je sais, il n'est pas très important, il n'est pas pertinent. Par contre, ce qui est très très important, c'est ce qu'on appelle les synonymes. Dans la langue, la parole waraqa, à dire la vérité, c'était juste pour la feuille de l'arbre. As-sahifa,
صحيفة الصحف دونك فيما يكتب في الحقيقة كانت الصحيفة هي الأولى ثم بعد ذلك اللي باغ أنالوجي أصبحت ورقة. دونك إلا قلت ورقة صحيفة أنا نتهدى مع الجورنال نتهدى مع الكتب. إلا قلت ورقة صفيحة في الكلمة الحقيقية الأصلية هي الصفيحة من صفحة. صفحة هو كيضرب الحديد حتى كيطرق صفح من تما خرجت صفيحة. بما أنها رقيقة par analogie on a appelé aussi ورقة. ولكن si je déclare dès le début les synonymes, c'est-à-dire si je dis que dans ma définition, dans mon lexique que je suis en train de former avec vous, je dis il y a feuille sans synonyme. Je parle de la feuille de l'arbre. Si je déclare feuille synonyme de sahifa, je parle de la feuille du livre. Si je déclare feuille safiha, je parle de la feuille artefact, produit, aluminium, ou n'importe quoi. D'accord? Donc, même dans un lexique relationnel, ce qu'on appelle un lexique informatisé, il faut aussi avoir même des synonymes, c'est-à-dire l'ensemble de synonymes me donne le concept en soi. Il me représente l'idée en soi. C'est ce qu'on appelle les synthètes aussi. Synthète, c'est l'ensemble de synonymes. Je peux avoir aussi, bon, dans ce cas, non, je peux avoir des contraires aussi. Jamil, Rabih, il n'est pas très important. Le plus important, c'est la synonymie. Mais on déclare aussi les contraires. On déclare d'autres choses. Pour avoir la traduction automatique, eh ben, s'il vous plaît, si c'est possible, mettez aussi les traductions. Une feuille, feuille papier, sinon feuille plaque. Ça aussi, c'est des synthètes, c'est des ensembles de synonymes entre eux pour représenter la même parole ou le même concept, si on peut dire. De ça, donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir un lexique relationnel, c'est-à-dire on implicite toutes les relations lexicales qui existent dans un lexique normal. Si je prends la parole waraqa, en arabe on n'a pas, donc je ne peux pas le présenter, il n'y en a pas. Par contre on a la wordnet de l'anglais, la wordnet English, wordnet هي الوحيدة اللي elle est suffisamment bien faite, on n'a pas d'autre, sincèrement. Elle est bien faite dans le sens qu'elle est suffisamment complète. Waraqa comme traduction liif. Donc qu'est-ce que je trouve? Que liif, quand je présente la recherche dans la wordnet en anglais, qu'est-ce qu'elle me donne? D'abord c'est un nom, part of speech, donc partie du discours, c'est-à-dire la nature de la parole. Ism, fa'al, harf ma'na. Harf ma'na, on a la conjonction, préposition, etc. Dans ce cas, c'est un nom. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il me donne? Premier, S, sinsat. Sinsat, S, ça veut dire l'ensemble des synonymes qui représentent le concept. Mais en français, on peut dire feuille, foliage. Foliage, ou l'ensemble des feuilles, c'est comme l'arbre. Tout ça, ça représente quoi? Le feuille de l'arbre. D'accord? Feuille, manuscrit, bon, je ne sais pas moi, la feuille pour écrire. Non. Dans ce cas, combien on a de synthètes? Si je fais livre en français, j'ai 3 synthètes. Livre, livage et foliage. De quoi je parle? C'est-à-dire la feuille de l'arbre. Il les a bien définis. Les synonymes je vois le concept. Ça, c'est une chose. Puis ensuite, tu as les folio. Folio, sheet of handwriting. Donc, la feuille pour écrire. Hein. J'ai ouvert ça. À l'intérieur, donc un synthète, donc si on veut, ça a été bien structuré en synthète. C'est l'ensemble des synonymes. Puis ensuite, à l'intérieur des synonymes, si on clique sur le synthète, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle les hyponymes et hypernymes. Hyponyme, hypernyme, holonyme. Dans la wordnet, ce sont des relations. C'est ça que j'avais dit au début. Il faut préciser les relations. Ces relations lexicales existent depuis toujours. Hein. C'est pas qu'on les a inventées aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Hyperonymie, hyponymie.
Hyperonymie, c'est-à-dire que un être vivant est hyperonyme et un être humain est hyponyme. Ensemble et sous-ensemble. Hyperonyme, c'est le concept, il est plus grand, il englobe l'autre concept qui est sous-concept. Une classe, une sous-classe. C'est ce qu'on appelle, ça c'est pas des relations encore ontologiques, c'est des relations lexicales. Relation lexicale, par exemple, hyperonyme, le livre, dans un livre. Un livre, c'est un hyperonyme d'une feuille. Une feuille, c'est un hyponyme. Elle fait partie. Donc, elle englobe, si on peut dire. Quand je dis être vivant, dans ma tête, je comprends être vivant, c'est tout ce qui est vivant. Donc, il y a les plantes, il y a les animaux, il y a l'être humain. Animaux, plantes et humains, c'est des hyponymes de être vivant. Ensemble, sous-ensemble. Un contient l'autre. Le sens de l'un subsume le sens de l'autre. De quoi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Holonymie, méronymie. Holonymie, méronymie, c'est quoi? Partie 2. Partie 2, c'est-à-dire que une feuille de l'arbre, elle fait partie de l'arbre. Donc l'arbre, c'est un méronyme et la feuille, c'est un holonyme. Donc un est méronyme de l'autre, l'autre est holonyme A et B, si on peut dire. Ça, c'est des relations lexicales qui existent depuis toujours. Et il faut les connaître. Parce que c'est ça qui te permettra de faire une ontologie. De ces relations lexicales, comment on arrive à avoir notre ontologie? Si on peut dire, en faisant sortir ces relations du lexique et puis les formaliser d'une manière mathématique. Quand je dis une ontologie, il faut hiérarchiser. Qui fait partie de qui, etc. C'est une hiérarchie. Qui sont les relations les plus importantes dans un lexique qui me permettent de hiérarchiser une ontologie lexicale? Une ontologie en général. On a deux. Hyperonymie, hyponymie, c'est-à-dire l'ensemble, le grand ensemble et le sous-ensemble. Quand tu dis que la plante est l'hyperonyme de l'arbre et l'arbre est l'hyponyme de la plante, ça c'est une relation lexicale, s'il vous plaît. Dans le lexique. En relation ontologique, c'est ce qu'on appelle une relation ISA. C'est-à-dire que une plante est un arbre est une plante. Une plante est un être vivant. D'accord? Et dans ce cas, je peux toujours faire que shajara, en arabe, donc on passe d'un concept générique, d'un concept spécifique vers un concept plus générique. C'est ça l'hyperonymie, éponymie. D'une classe à une subclasse, d'un ensemble à un sous-ensemble. Donc, c'est ça. Donc, elle me permet. Et il faut bien la voir dans un lexique et essayer de voir comment un lexicographe il a écrit ce genre de relation. جزء من أو هو الشجرة هي من النباتات هي la relation هي شجرة هي نبات الكائنات المجهرية والنباتات والحيوانات هي كوائن هي كائن. C'est la relation qui me permet de faire la hiérarchisation, la classification. Une autre qui me permet toujours la taxonomie en relation lexicale, c'est ce qu'on appelle relation taxonomique, c'est ce qu'on appelle la relation hiérarchique dans les relations ontologiques. Là, en fin de compte, on est en train de parler de la même chose. Juste qu'une, elle est dans un lexique écrite en langage naturel. L'autre, elle est dans une ontologie écrite en langage formel. C'est ça la différence. C'est ce qu'on appelle la relation holonymie-méronymie, c'est-à-dire partie de un tout et une partie, un arbre et une feuille et un livre. C'est ce qu'on appelle méronyme, holonyme, c'est ce qu'on appelle en relation ontologique pour faire l'hiérarchie,
partie de, part of. En arabe, juz'un min. Dans un lexique, yata'allafu minha. C'est un langage naturel, paraphrasé. Alors, il suffit que, parce attention, un écrivain, quand tu fais une ressource lexicale, il faut connaître qui l'a écrit, le style de l'écrivain. Le style de l'écrivain est très important parce qu'il est récurrent. Il écrit de la même manière. De temps en temps, il change. Mais en général, il utilise le même style. Il faut savoir, il suffit d'avoir l'œil. L'introduction, attention, il suffit d'avoir l'œil. Et puis tu vas voir que lui, il écrit de la même manière. Yata'allafu min, juz'un min. Il faut voir ses patterns. Tartof. Et de là, qu'est-ce qu'on a? D'un côté, الشجرة هي نبات مزهر نبات كائن mais الورقة الجدر في المعجم j'arrive à le faire sortir qu'ils font partie de l'arbre. Je suis en train d'hiérarchiser, classifier. C'est les deux plus importantes, il n'y a pas d'autres. Ces deux relations sont les plus importantes. D'un côté lexical, qu'il faut profiter, qu'il faut savoir prendre d'un lexique pour le formaliser, pour avoir une ontologie hiérarchisée. Il faut savoir juste comment les faire, les patterns qui te permettent ces deux relations pour avoir une classification. D'autres relations existent, bien sûr. Des relations qui ne sont pas hiérarchiques. Donc, ils sont moins importantes, mais ils sont très importantes pour qui? Pour le traitement de la langue. Très important de savoir que la photosynthèse, c'est un argument, c'est une action spécifique de qui? De la feuille. Donc ça c'est important. Donc tout ce qui n'est pas hiérarchique, c'est ce qu'on appelle les relations associatives. Donc on fait une association entre concepts, on peut faire une association entre relations aussi. Donc entre concepts, c'est photosynthèse et feuille. C'est deux concepts bien différents. Un est une action, l'autre, il en est responsable, le sujet de l'action. D'accord? Donc, c'est des relations qui nous permettent, donc, dans le topic, par exemple, de faire une relation entre concept et processus. Quand je dis, par exemple, le père, le parent, qui peut être une père ou une mère, et le fils, il y a une relation de quoi? Parentale. D'accord? Ce n'est pas une relation de hiérarchie. Le plus important sont les relations hiérarchiques. Les autres, c'est des relations associatives. Mais ils sont importantes pour le traitement du langage. Attention, mon but depuis le début, c'est quoi? C'est le web. C'est ça mon but. C'est-à-dire que je dois... Tout ce qui est dans ma tête, il doit être dans le logiciel. Comme ça, il peut traiter le web. Celui qui après il me classera le web. Ok? Donc de là, on peut déclarer aussi que la photosynthèse est hasila. Hasila, ça veut dire elle est cause de. C'est une cause. Il tombe, il se casse. Se casser est causé par tomber. Donc c'est une relation entre actions. On peut avoir une relation aussi entre la photosynthèse et la synthèse du glucose, si on peut dire. Un est causé par l'autre. C'est des relations qu'il faut formaliser et comme ça, le logiciel il commence à raisonner avec moi. Il commence à raisonner, il commence même à ordonner, organiser les données sans l'intervention humaine. Mais il faut déclarer tout ça, sinon bon, il ne fera rien, il restera là. Très bien. Moi, j'ai très bien compris tout ça, c'est-à-dire c'est quoi les relations hiérarchiques, les deux relations les plus importantes, c'est la relation huwa, al-nabat huwa ka'in hayy, al-shajara hiya nabat, j'ai très bien compris. Al-waraqa juz'un min, très bien compris, c'est la seconde relation la plus importante. La photosynthèse, l'argument, je connais la photosynthèse, la feuille, j'ai très bien compris. Donc j'ai formalisé mon ontologie. Je la connais, programmée, le langage. Maintenant je parle comment je vais formaliser. Donc j'ai un langage formel que je connais.
quelqu'un d'autre, même ici, il peut la formaliser. Mais si je ne connais pas son langage, en quoi elle est écrite, comment il les a formalisés, je n'aurai jamais la communication entre les deux ontologies. Ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire, moi j'ai fait une ontologie, toi tu as fait la tienne, il faut qu'ils interagissent entre eux. Si je ne connais pas le langage de l'autre, moi je l'ai fait en langue arabe, en langue française, chacun il a fait sa petite ontologie en langage comme il veut, il n'a pas déclaré, il n'a pas documenté. Comment j'arriverai jamais à faire l'interaction entre les deux logiciels? L'interopérabilité, c'est ça. Une des définitions, si on veut dire, de l'ontologie que vous devez faire un jour, qu'elle doit être interopérable. C'est-à-dire que n'importe qui, de l'autre côté du monde, il peut l'utiliser. Il doit savoir comment elle est faite. Donc, en général, il faut avoir le même langage de programmation. Il faut... Si je connais le langage formel, si on a fait les deux ontologies dans le même langage, ben dans ce cas, si vraiment ils sont faits de la même façon, dans ce cas, on a une intégration. Je peux intégrer le domaine, on peut intégrer les deux, parce que je connais le langage de programmation, ils sont faits de la même manière. Ils peuvent interagir. Un est écrit en langue française, l'autre est écrit en langue arabe, ils peuvent interagir parce que les relations, elles sont mathématiques, c'est pas du langage naturel. Donc si les deux ontologies locales, attention, je parle d'ontologie locale, sont faites de manière en langage formel identique, alors ils peuvent interagir et ils peuvent intégrer aussi, je peux ajouter la mienne avec la tienne, etc. Attention, pour le langage de programmation, c'est très important. Mais, un autre problème. Donc, important de connaître les relations lexicales qu'il faut savoir identifier et les faire formaliser. Important que le langage de formalisation qu'un ingénieur connaît mieux que moi, dans lequel il faut formaliser. Même si tu es le premier à le faire, il suffit de documenter dès le début comment tu es en train de le faire, chaque relation, comment tu l'as écrite, etc. Mais il y a toujours un problème, l'intégration de diverses ontologies locales, chacun fait dedans, très très difficile de les intégrer. Très très difficile de les faire interagir entre elles. Très très difficile. C'est, par exemple, Nicola Guarino, c'est lui qui l'a dit, moi j'ai pris son article en anglais et un petit peu je l'ai traduit, comme ça on a juste l'idée de quoi il s'agit, que l'intégration de diverses ontologies locales peut ne pas fonctionner. Presque jamais. On n'arrive pas. Surtout, elles sont concentrées sur des relations consensuelles pertinentes à un contexte bien spécifique. Il est beaucoup plus convenant qu'on se mette d'accord tous dans le monde entier sur une ontologie top, de haut niveau. De quoi ça parle? Chaque langue, chaque culture, chaque lexique, surtout moi, nous on traite le lexique, donc je prends, moi je fais le traitement de la langue arabe, donc je prends un lexique en langue arabe générale et je veux cette ontologie. Mais on sait toujours, bon, les lexicographes, les linguistes le savent, n'importe quel lexique, il a des lacunes lexicales. C'est quoi une lacune lexicale d'une manière conceptuelle? C'est la manquance, si on peut dire, le manque des termes qui représentent les concepts spécifiques d'une autre langue. C'est ce qu'on appelle les lacunes lexicales. Si je vais dans un dictionnaire, un lexique français, je ne trouverai pas Eid al-Adha. On ne trouverai jamais. Ça ne fait pas partie. Par contre, dans un lexique arabe, al-Adha ou al-Tahiyya, on sait ce que ça veut dire. Eid al-Adha, on le sait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une lacune lexicale spécifique d'une culture. On doit être conscient que lorsque tu es en train de faire ton ontologie, attention à la lacune lexicale. Si tu es en train de travailler en fonction du web sémantique.
Si tu es en train de travailler sur un domaine spécifique, etc., c'est bon. Mais si je travaille pour le web sémantique, il faut que je prenne en considération ça. C'est-à-dire, je travaille avec la langue arabe, eh ben, je dois être consciente qu'il y a des lacunes lexicales dans le lexique arabe sur ce qui concerne le Père Noël. Ou si je travaille avec la langue française, je dois être consciente que quand même la parole, bon, Ramadan, elle est entrée, mais normalement, elle n'est pas aussi, c'est pas un terme français. Donc il y a des lacunes lexicales spécifiques des autres cultures. Donc si je fais la mienne au Maroc, ils font la leur en français de l'autre côté de la Méditerranée, etc. C'est difficile de les intégrer après parce que chacun il a fait le sien. Donc il vaut mieux, beaucoup plus facile si on veut travailler sur le monde international, si on veut dire pour le web sémantique, il faut qu'on se mette d'accord sur une ontologie de haut niveau. C'est-à-dire quoi une ontologie de haut niveau? Les ontologies en général, ça dépend de qu'est-ce que tu es en train de faire. Une ontologie de haut niveau, les concepts sont très abstraits, ils sont très hauts. Donc, on parle de l'espace, le temps, l'événement. Ils sont indépendants de n'importe quel domaine et de n'importe quelle culture. Je ne parle pas de l'islam, le christianisme, je parle de religion. On fait de religion. Et puis chacun il va spécialiser après. D'ailleurs, elle est réutilisable parce que religion, je n'ai pas spécialisé. Après, elle n'est pas instanciée. Justement, elle n'a pas d'instance, elle n'a pas de représentation. C'est des concepts bien hauts. Et puis après, chacun, il peut la spécialiser. Elle ne s'instancie pas, c'est-à-dire elle n'a pas d'instance, il n'y a pas de représentation individuelle. Elle se spécialise. Justement, je parle de religion, point. Je parle de action, je parle de, etc. Et puis après, chacun, en fonction de son domaine de recherche, il peut l'utiliser et la spécialiser. Ce qu'on appelle une ontologie de domaine. Donc, en général, et puis spécialiser une ontologie de domaine, c'est-à-dire qu'elle représente spécifique d'un domaine précis. Par exemple, la médecine. Alors, dans le haut, en haut, j'aurais parlé de sciences, maladies. Et puis c'est tout. En bas, je parlerai de médecine spécialisée, toutes les maladies, tous les symptômes, etc. Mais ça, c'est une spécialisation. En général, on sait qu'est-ce que c'est un concept général de maladie. Mais je ne connais même pas un terme spécifique d'une maladie, bon, Alzheimer, parce qu'on en parle trop. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un médecin qui le sait, mais je sais qu'il y a une maladie, quoi. C'est un concept général. Il y a ce qu'on appelle une ontologie de tâches. L'ontologie de tâches, elle représente surtout les tâches, les actions spécifiques d'un domaine. Donc, par exemple, dans le domaine de la médecine, on parle de diagnostiquer, etc. Donc, le diagnostic, c'est une tâche que je peux spécifier, spécialiser. C'est ce qu'on appelle une ontologie de tâches. La photosynthèse, c'est une